Comment puis-je devenir chrétien? Jour 2. En sous-thème, nous allons poser la question de savoir pourquoi devrais-je devenir un chrétien? Notre verset principal, Jésus déclare qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'une rançon? Une rançon est fréquemment utilisée dans les cas d'enlèvement quand une personne est enlevée et tenue prisonnière jusqu'à ce qu'une rançon soit payée pour sa libération. J'explique. Quand quelqu'un vous kidnappe, quand quelqu'un vous tient prisonnier, alors elle demande quelque chose en retour pour que vous soyez libéré. Ça peut être de l'argent ou un bien matériel. Dans notre cas, Jésus a donné sa vie en échange afin que nous soyons libérés. Libérés de quoi? Libérés de l'esclavage. Vous pouvez demander l'esclavage de quoi? Eh bien, l'esclavage du péché et de ses conséquences. La mort physique, suivie par la séparation éternelle d'avec Dieu. Vous savez, le prix que Jésus a payé pour que nous soyons libres de l'esclavage du péché et de la mort est un grand prix. Est un très très grand prix. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi ma sœur, tu dois devenir chrétien. Qui sur cette terre aurait pu donner sa vie en échange pour sauver un frère, pour sauver un ami. Raison pour laquelle Jésus a déclaré qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Waouh! Quelle déclaration! Quelle déclaration! Il a été humilié. Dieu, fait homme, a été humilié. Mais il n'a pas regardé l'humiliation. Il a regardé la mort qui nous tenait emprisonnés. La mort qui était attachée à notre vie. Raison pour laquelle il est mort pour nous. C'est pourquoi tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Afin de te libérer de ces chaînes qui t'emprisonnent encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.